Salut tout le monde, très urgent. Depuis le Burkina Faso, aujourd'hui, samedi 7 décembre 2024, depuis hier soir, nous avons appris que le président patriote, capitaine Ibrahim Traoré, a mis fin aux fonctions du premier ministre Apollinaire et dissoudre le gouvernement du Burkina Faso. Simple, sans bruit, il lui a démis de ses fonctions du Premier ministre sans porter atteinte ni à son honneur ni à sa dignité. Voilà un vrai homme. Vous voyez, je porte une tenue burkinabé, traditionnelle burkinabé. Je suis très fier de ce peuple. Voilà un vrai homme. Il a mis fin à sa fonction sans porter atteinte à sa dignité, ni à son honneur. Le Premier ministre Apollinaire, Joachim, il a été démis de ses fonctions. Voilà ce qu'un vrai homme doit faire. Je remercie les capitaines et je suis de cœur avec le peuple du Burkina Faso. J'ai un message d'alerte adressé au président Assimi Goïta par rapport à cet exemple. Vraiment, je remercie le peuple burkinabé. Et ce qui m'a beaucoup impressionné encore, je n'ai vu aucun Burkinabé sortir insulter l'ancien premier ministre du Burkina Faso. Cela prouve que ce pays, c'est le pays des hommes intègres. Ce n'est pas comme au Mali. Voilà, il n'est plus premier ministre, mais on ne l'a pas insulté, on ne l'a pas empêché de travailler. On n'a pas fait des petits jets comme on l'a fait au Mali. Même quand tu as marié une femme, tu veux la divorcer, tu ne dois pas sortir dire à tes parents, ah, cette femme-là, il y a des hommes comme ça. Quand elles veulent divorcer leur femme-là, elles vont appeler leur maman à dire du n'importe quoi. Ah, je vais divorcer ma femme, mais elle fait ceci, elle fait cela. Tu n'aimes pas ta femme, tu la divorces. Dans l'amitié, quand vous voulez vous séparer, faites-le avec honneur et dignité. Un jour, vous pouvez vous croiser sur un autre chemin. Mais si vous vous séparez avec des rancunes et des mensonges et la trahison, ça va être très difficile que vous vous retrouviez encore. Ce monsieur a été démis de ses fonctions dans la dignité par le capitaine. Sans bruit. Tu pars dans les médias burkinabés, on ne parle même plus de ça. Hein? On continue. La vie continue au Burkina. Aucun bruit. Il n'y a pas de bruit. Hein? Le capitaine est président. Il a mis fin. Il n'a pas demandé à son premier ministre de démissionner. Aucun média n'est sorti de vilipender ou brûler son livre ou l'insulter publiquement comme on le faisait au Mali. Voilà un vrai homme. Tous mes respects au capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça un vrai homme. Et je remercie le peuple digne du Burkina Faso. Les Burkinabés, aujourd'hui, je vous aime encore plus. Cher peuple du Burkina, je répète, vous êtes des braves, vous êtes des hommes bien éduqués. Je vous adore. J'adore les Burkinabés, je vous jure. Je vous aime. Je ne vis aucun Burkinabé sortir, humilier leur premier ministre. Je n'ai jamais vu le capitaine Ibrahim Traoré en train de faire les va-et-vient entre les anciens qui ont détruit le Burkina Faso et puis essayer de les collecter. Tous ceux qui sont contre le Burkina ont tous fui presque. Mais au Mali, ceux qui sont contre le Mali sont basés au Mali. Même ceux qui sont à l'extérieur là, ils ont leur base au Mali qui sont proches du pouvoir. C'est la pire vérité. Maintenant, revenons aux côtés du président Assimi Goïta. Vous avez vu votre petit frère capitaine Ibrahim Traoré, mon cher président Assimi Goïta. Votre petit frère capitaine Ibrahim Traoré vient de montrer un bel exemple d'un homme d'État. Pendant plus de 2 ans, vous avez voulu forcer Choguel à démissionner. On vous a dit, monsieur le président, si vous ne voulez pas votre premier ministre, limoge-le. Sans bruit. Vous avez créé des problèmes. Quand il a parlé, vous avez fait sortir les enfants, même les enfants de 5 ans, 6 ans, dans les jardins d'enfants. On l'a fait sortir pour dire qu'on veut la démission. Quand on veut la démission d'un premier ministre, en tant que président, tu te lèves, tu démoches ton premier ministre.
sans bruit. C'est ce que le capitaine, il a montré qu'il est homme. J'aime ça. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Moi, j'aime des hommes comme ça, direct. Moi, je suis direct. Moi, quand je ne t'aime pas, je ne cache pas, hein, je ne ris pas avec toi quand je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est de l'hypocrisie. Je ne suis pas ces gens. Si je ne suis pas d'accord, je sors et je le dis, pion. Je m'en fous. Hein. Mais, cher peuple du Burkina, continuez dans ce sens. Je conseille au peuple burkinabé, les petits, au Mali, il y a un mal élevé du nom de Taïrouba qui a insulté. C'est au Mali, hein. Je n'ai vu aucun Burkinabé en train d'insulter le premier ministre du Burkina Faso. C'est au Mali que Taïrouba a publié la photo de Choguel, de l'ancien premier ministre du Mali et de l'ancien premier ministre du Burkina Faso, en train de les traiter des salades, de toutes les sauces. Il les a insultés, les traiter des usurpateurs politiciens. C'est un Malien. Moi, celui qui a brûlé les livres de Dr Choguel Kokala Maïga, le mal élevé qui a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga, c'est le même mal élevé qui est en train d'insulter le premier ministre, l'ancien premier ministre du Burkina Faso. Pourquoi les Burkinabés n'ont pas insulté? Alors, je conseille le président Assimi Goïta. Il y a les choses que vous avez laissées passer au Mali, voilà les conséquences. Un Malien qui s'élève, qui insulte un ancien premier ministre du Burkina Faso. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous devez interpeller Taïrouba comme vous avez interpellé Kaoudjim. Si vous ne faites pas cela, alors, moi, je ne vois pas vraiment s'il y a du sérieux dans cette relation de l'AES. Un Burkinabé qui s'élève insulter un ancien premier ministre n'est pas n'importe qui. Vous avez commencé ces mêmes choses au Mali. Je vous ai averti. J'ai dit attention. Ce que vous êtes en train de faire au Mali. Si tu n'aimes pas ton premier ministre, tu le limoges. Pendant plus de 2 ans, vous avez poussé les gens à insulter pour que le premier ministre démissionne. Il n'a pas démissionné. Vous avez fini par le limoger après l'avoir humilié, après avoir fabriqué des mensonges, ternir son image. Atteinte à sa dignité, à son honneur. Ce n'est pas digne d'une personne. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Les gens qui ont soutenu ça avec vous, président Assimi Goïta, les gens qui ont fait ce complot avec vous, dont vous-même vous êtes complice, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire parce que vous êtes mon président, mais sachez que moi je ne suis pas contre vous. Je soutiens la transition du Mali, mais je dis mes 4 vérités. La façon dont vous gérez le Mali là, vous jouez toujours avec le peuple. Même pour affaire de courant, vous êtes en train de dire, ah, on va chercher courant en Guinée-Conakry, on va aller au Ghana, on va aller en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est faux. On sait que vous voulez aller en Côte d'Ivoire directement. Mais dans la vie, il faut être direct. Si vous voulez retourner avec la France, dites-le. Mais toujours, on est en train de nous rouler dans les assiettes là. On dirait que nous sommes des bébés. Mais nous, on comprend. Nous ne sommes pas bêtes. Nous, on comprend ce que vous voulez en venir. Et regardez, le capitaine est en train d'avancer à grands pas. Ils ont limogé le premier ministre hier et la vie continue au Burkina. Mais vous nous avez sauvé les tympans. Ah, les gens sortent, on ne veut plus Choguel, les gens l'insultent dans les plateaux, on brûle son livre, on fait ceci, on fait cela. Vous voyez la différence maintenant. Vous voyez la différence des deux pays. Si vous voulez chercher les gens les plus mal élevés sur cette planète-là, allez-y au Mali, vous allez trouver. Le régime d'Assimi Goïta n'a fait que fréquenter avec des gens mauvais, des pro-français. Et regardez notre premier ministre Abdoulaye Maïga avec cette fille. Cette fille, elle est espionne française. Tous les gens qu'on voit affichés avec nos autorités sont des gens qui n'ont jamais aimé le Mali. Et regardez, celui qui a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga, on ne l'a pas emprisonné, il l'a insulté, on n'a rien dit. Maintenant, aujourd'hui, il est en train d'insulter le premier ministre du Burkina Faso. Est-ce que ça, c'est digne? On est dans quel état? Il y a des mots que je ne vais pas dire. C'est le comportement des voyous qui font ça. Regardez-moi ces voyous-là qui a brûlé les livres. Ce sont les voyous qui sont réussis par nos autorités. C'est vraiment la honte. Regardez, je vais vous montrer. Voilà Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga est celui qui a brûlé, celui qui a insulté Choguel. Voilà les deux assis en train de sourire. Ça, c'est une première image. C'est le même monsieur qui a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà. Quand il brûlait les livres de Choguel Maïga, on n'a rien fait. Hein.
Au contraire, ils sont contents. Vous êtes en train de diriger le Mali vers les mauvais chemins. Faire la promotion des gens mal élevés, des gens très médiocres, des médiocres. Vous êtes en train de faire la promotion de la médiocrité dans notre société. Ça, ce n'est pas... Le Mali ne mérite pas ce genre de comportement. On vous a averti. Voilà, aujourd'hui, les mêmes choses se répètent. Et j'ai un message d'alerte aussi adressé à tous les Burkinabés. Attention, le Syrian. Un message d'alerte adressé à tous les Burkinabés. Le mouvement Syrian, la collectif pour la défense des militaires, qui travaille avec Nestor Podassé depuis Bobo Dioulasso. Ce même mouvement est en train de réclamer le retour d'un politicien. Le retour d'un politicien en complicité avec cette fille. Quand cette fille a fait des vocaux, cette fille est une espionne française, elle travaille avec Syrian, collectif pour la défense des militaires. Ce sont les politiciens qui sont derrière ces mouvements. Cette dame-là que vous voyez, qui a passé tout son temps à dénigrer, qui a même organisé des marches contre l'armée Mali, contre le Mali. La voilà ici avec son papa, qui était de l'armée française, qui était installé en Côte d'Ivoire. Maintenant, aujourd'hui, c'est le même CDM qui a publié la vidéo où cette fille, je vous ai montré cette vidéo tôt aujourd'hui. Voilà ce monsieur, c'est son ancien copain. Elle a fait un audio où elle demande aux autorités maliennes de pardonner ce monsieur pour qu'il retourne au Mali. Ce monsieur que vous voyez là, c'est Bazoum qui lui avait donné des passeports. Il travaille avec Bazoum. Il était conseiller de Bazoum, l'ancien président. Ça c'est un. Deux. Le jour que les terroristes ont tué les militaires russes à Tenzawatan et les militaires maliens, ce monsieur est allé sur la chaîne France 24 pour fêter, pour traiter le pouvoir de Bamako de junte. C'est le même monsieur qui a fait ça. Et c'est le même monsieur que le CDM veut le retour au Mali. Je ne mens pas. Allez-y sur la page du CDM, vous allez voir, ils ont publié. Je ne suis pas en train de mentir. Hein. Je suis sur les réseaux sociaux. Allez-y sur la page du CDM. Les CDM demandent les retours. Et ils disent qu'ils sont collectifs pour la défense des militaires. Ce sont ces mêmes voyous escrocs qui demandent les retours des politiciens qui ont insulté l'armée malienne, qui sont allés sur France 24. Je vous avais montré aujourd'hui, mais je vais reprendre encore. Qui sont allés sur France 24, parler avec des journalistes de France 24, et regardez les journalistes de France 24. Le jour que l'armée malienne n'a pas pu rentrer à Tenzawatan, les terroristes ont tué beaucoup de soldats maliens. Vous êtes au courant. Maintenant, regardez ce qu'ils disaient là-bas. De présence étrangère, il y a la présence russe militaire, la junte le nie, mais on sait que les Russes ont participé d'ailleurs avec l'armée malienne à des massacres de civils. Ils ont eux-mêmes été visés il n'y a pas si longtemps, au mois de juillet. Est-ce qu'ils jouent un rôle très important dans la conduite de la guerre au Mali? Alors, ils ne devraient pas jouer de rôle au Mali. Merci. Oui. Vous voyez, Tchema Oubert, le journaliste a dit que l'armée malienne et les Russes massacrent les civils. Voilà le même monsieur, il dit non, que les Russes ne devaient pas être au Mali parce qu'ils tuent les gens. Vous avez vu? C'est ce même monsieur que le CDM réclame les retours. Il ne réclame pas les retours des activistes, hein, mais des politiciens, des traîtres. Donc on se dirige vers la France. Moi je ne mens pas. Hein. Tout ce que je dis, c'est la pure vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Ah, je ne vais pas me taire. Je dois dire la vérité. Donc, vous avez vu maintenant. On a libéré les 11 prisonniers politiques. Notre camarade Ben de Cerveau, qui a soutenu, qui a été le premier à soutenir ça. Le jour que moi j'ai dit qu'il y a coup d'état là, qui m'a informé? C'est lui et puis certains militaires. Voilà, aujourd'hui, il est en prison. Maintenant, ce sont les politiciens. C'est-à-dire, on fait c'est comme si le Mali ne peut pas avancer sans ces politiciens. On les rencontre, et puis après, Maïga est content, et ah, j'ai rencontré les politiciens, et puis on applaudit, on dit oui, les rassembleurs. Hey, mon pays là est foutu. Voilà, j'ai pleuré. Des gens qu'on doit même manger vivants, ce sont ces mêmes personnes qui mettent leur bouche dans notre sauce aujourd'hui. C'est comme si le capitaine appelle les partisans de Blaise pour dire, ok, venez, on va construire le Burkina. Les gens qui ont dénigré l'armée burkinabé, vous allez accepter qu'ils le soient.
Voilà, aujourd'hui, on réclame le retour des traîtres. On a fini de casser les ailes des patriotes. Maintenant, on va travailler avec des traîtres. Et vous dites que vous êtes révolutionnaires. Et vous dites que vous êtes des patriotes. Et vous voulez travailler avec... Vous voulez aller acheter le courant en Côte d'Ivoire aussi. Et pire encore, je conseille Nestor Podacier du Burkina. Arrête de fréquenter le CDM. Le CDM est un mouvement très infiltré par les jasans français. Le CDM travaille avec des jasans français. La transition malienne est infiltrée. Si vous faites la sourde oreille, les jours que ça va éclater, je sais que ça ne va pas continuer comme ça. Mais le jour que ça va péter, je vais parler de votre nom et je vais dire que vous avez vu maintenant ce que vous avez fait. Le CDM, cher peuple du Burkina Faso, méfiez-vous des mouvements CDM. C'est le CDM qui réclame, ils disent qu'ils sont défenseurs des militaires. Les gens qui ont traité les militaires de toutes les sauces, c'est eux qui demandent leur retour. C'est un mouvement qui est dirigé par des politiciens. Et Assimi Goïta travaille avec ces mêmes politiciens. J'ai dit la vérité. Notre lutte est déjà bafouée. Notre lutte est déjà sabotée. C'est fini. C'est fini. C'est Dieu seul qui peut sauver. Oh, tous ceux qui veulent le départ de la France, tous ceux qui ont insulté la France, on les a tous cassé les ailes au Mali. Ça, c'est la pure vérité. On ne veut même pas qu'ils partent au Mali. Hein? Maintenant, on veut que les politiciens retournent au Mali pour organiser les élections. On a terni l'image des gens. Tous ceux qui sont patriotes, tous ceux qui ont commencé ce combat, ont tous été cassés et mis à côté. On voit qui aujourd'hui? La France. C'est la pire vérité. L'État nous dira la vérité. Et je n'ai pas encore fini. J'ai vu cette vidéo du Premier ministre Ablaye Maïga. Écoutons Ablaye Maïga ici. Le passeport que nous avons, ce n'est pas un passeport de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais mis 5 francs pour que le Mali confectionne ses passeports. C'est les autorités maliennes qui ont décidé, dans le cadre communautaire, de mettre le logo de la CEDEAO sur son passeport. Donc c'est un passeport malien. Maintenant, si on quitte la CEDEAO, forcément, on ne peut pas changer de passeport comme si on changeait de veste ou on changeait de boubou. Et il y a des dimensions. Il faut passer des appels d'offres, il faut trouver d'autres prestataires pour confectionner de nouveaux passeports. Mais ça, on ne peut pas le faire immédiatement. Donc vraiment, je tiens à vous dire de vous rassurer. Vous avez tous entendu. Ça veut dire quoi? Le président Assimi Goïta, le mois de septembre passé, le président Assimi Goïta a dit que dans quelques semaines, il y aura les passeports de l'AES. Je ne vais pas humilier mon président, sinon la vidéo est là. Celui qui veut, vous allez, mais je ne vais pas vraiment montrer ça. Dans la vie, il ne faut pas trop parler. Maintenant, ça veut dire que nous allons continuer à utiliser les passeports de la CEDEAO. Il y a quoi au juste? Vous nous cachez quoi? Dites-nous la vérité. Si vous ne voulez pas quitter la CEDEAO, il faut dire au Mali, on ne veut pas quitter la CEDEAO. C'est soit ces petits jeux-là que vous êtes en train de faire, depuis que vous êtes au pouvoir. Un homme doit être droit. Si quelque chose est là, sortez-nous, disez-nous. Vous dites, on ne veut pas laisser comme ça les passeports de la CEDEAO, les passeports, c'est les passeports maliens. Mais pourquoi vous n'enlevez pas les signes de la CEDEAO? Il faut enlever si c'est les passeports maliens. Les vrais passeports maliens existent. Pourquoi vous ne pouvez pas prêter ça? Pourquoi vous mettez toujours pas... Vous êtes en train de nous cacher des choses que moi je ne comprends pas. Depuis qu'Ablaye Maïga est venu là, on voit la France venir à grande force. C'est la vérité. Mon cher Premier ministre, je vous soutiens comme je l'ai toujours dit. Mais je suis en train de vous aider, de vous éloigner. C'est pour votre propre bien. Il faut vous éloigner de la France. Vous êtes en train de vous approcher de la France. On vous voit. Alors, s'il vous plaît, laissez la France. Pour l'amour de Dieu. Vous êtes en train de vous approcher de la France. S'il vous plaît, arrêtez cela. S'il vous plaît. Je n'ai rien contre vous. Je veux le bien de mon pays. Je suis un patriote engagé. Mais je dois vous dire la vérité. Quand il s'agit de dire la vérité là, moi je ne regarde même pas les yeux des gens. Même si toi et moi on est amis là. Si je ne suis pas d'accord, je le dis. Bon, regardez aujourd'hui. Le président Assimi Goïta est sorti. Dire que, et les passeports c'est là. Tout le monde se rappelle bien, Assimi Goïta a fait une sortie au nom de l'AES. Il a dit que dans quelques semaines, il y aura les passeports de l'AES. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les passeports de l'AES. Et aujourd'hui, on vient nous raconter, on est en train de... Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a quoi? Dites-nous la vérité. On veut connaître la vérité, c'est tout.
Voilà pourquoi c'est le même truc que les politiciens faisaient. Les politiciens nous cachaient les choses. C'est pas bon, il faut nous dire la vérité. Si vous continuez à cacher les choses là, les jours que ça va péter là, ça va vous rattraper. Vous voulez retourner avec la France, on voit ça, hein. On vous voit. Vous voulez aller chercher courant en Côte d'Ivoire, on sait. Ah, on va aller au Ghana. Il ne faut pas venir nous chauffer la tête. Les courants là, vous voulez aller en Côte d'Ivoire, c'est la vérité. Parce que au moment où le Burkina est en train de trouver beaucoup de... Le capitaine il y a un projet de 500 bus pour faciliter la vie au Burkinabé. 500 bus, ça c'est beaucoup. Le capitaine est en train d'avancer. Donc, il y a des choses quand vous dites et puis vous dites le contraire. Nous qui vous défendons, ça nous met mal à l'aise. Nous sommes sortis avec les tam-tams. On a bâtillonné. Le passeport de l'AES va sortir dans quelques semaines. Ça vaut 3-4 mois. Depuis le mois de septembre, aujourd'hui, ça vaut combien de mois? 3 mois, 4 mois. Jusqu'à présent, on ne voit pas de passeport AES. Et maintenant, on nous parle de la CEDEAO. Bon, je ne comprends pas. Dites-nous ce qui se passe. On ne comprend plus rien. C'est des questions. Et pire encore, le président Assimi Goïta a mis les pierres qu'il y aura panneaux solaires. Jusqu'à présent, on n'a pas vu ça. C'est pas fini. Il y a beaucoup de choses que vous dites et puis on trouve que c'est faux. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Finalement, nous, on va avoir peur même de vous défendre. Parce que quand vous dites quelque chose et puis nous, on défend, les gens vont nous croire. Après, on va voir que c'est le contraire. Ça va jouer sur notre crédibilité. Moi, je ne joue pas avec ça. Hein. Moi, mon image là, je ne blague pas avec ça. Hein. C'est vous savez, moi, quand je dis quelque chose, je vous dis que c'est la vérité. Et si je sais que c'est faux, je sors pour démentir et puis demander pardon. J'ai fait ça quelquefois. Mais ce que j'ai dit là, il n'y a pas pardon dedans. C'est la pire vérité. Vous êtes en train de nous cacher des choses. Alors il faut nous dire la vérité. Donc mes frères et sœurs, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.